Salut à tous, c'est Cédric de Beyond the Game, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de En match avec. Et aujourd'hui, c'est Portugal-Congo. Et donc on va aller voir le match avec les Congolais. Donc je suis déjà sur le lieu, c'est juste derrière moi, c'est chez Rax. Ils ont gentiment accepté de m'accueillir. Déjà un grand merci à eux, c'est vraiment sympathique. Qu'est-ce que je peux vous dire? En match avec les Congolais, épisode 2, Portugal-Congo, phase de poule toujours. C'est parti, let's go. Bon, du coup les amis, on arrive à peine. Il y a déjà quelques Congolais qui sont là, qui sont présents. On va tranquillement, je suis à contre-jour, désolé, mais on va tranquillement rentrer dans le restaurant. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de monde. Les Congolais ils sont là, ils sont prêts. Ça promet d'être un super match. Donc j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a déjà pas mal de bruit. On est à peut-être 20 minutes du début du match. On est toujours là avec les Congolais chez Rax pour le match Portugal-Congo. Pour l'instant, les Congolais sont assez calmes. Il y a vraiment pas mal de monde à l'intérieur. Je vous montre ça. Il y a pas mal de monde à l'intérieur. Ils sont tous là bien évidemment avec leur maillot, le maillot bleu ou le maillot blanc. On le rappelle, hein, pour les Congolais, ça fait bien longtemps, ça fait je crois plus de 50 ans qu'ils n'avaient pas participé à une Coupe du Monde. Donc ça doit forcément être un moment intense, un moment particulier. Je pense que ça risque d'être un beau match. Il doit y avoir sûrement beaucoup d'attentes derrière le pays. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui est réuni aujourd'hui. Le pronostic pour le Congo? Bon, on va espérer, hein, mais pour moi, je vois rien. Rien? Bon, je vois rien. Je sais que le Portugal a de l'expérience que nous, les Congolais, mais bon, comme on dit, après 52 ans, bon, on va tout donner. C'est le plus important. Ah, c'est plus important. C'est quoi ça fait quoi d'être de retour en Coupe du Monde pour les Congolais? C'est une fierté? Bon, pas seulement fierté, mais c'est juste parce que c'est nous qui avons commencé la Coupe du Monde en Afrique. Bien sûr. Donc, comme on dit à Lingala, Bissondeba na Liboso, c'est les premiers fils. Bon, voilà, on va assumer notre responsabilité. Mais bon, comme on dit, Inch'Allah. C'est une immense fierté aujourd'hui de retrouver le Congo participer à ce grand rendez-vous international du sport qu'est la Coupe du Monde. Je pense que c'est le plus grand rendez-vous du sport d'ailleurs, si je ne m'abuse. Et nous voir invités à cette fête, qu'importe le résultat, c'est déjà une très grande victoire. Nos parents sont nés, et même parfois les grands-parents sont nés, sans avoir cette opportunité de participer à cette grande joie. Aujourd'hui, c'est chose faite et donc nous nous réjouissons. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons en ces lieux symboliques et emblématiques des Congolais. C'est une habitude pour toi de venir ici pour voir les matchs du Congo? Oui, à chaque fois qu'il y a un match du Congo et que je peux me libérer, oui, je viens souvent ici. Ouais. C'est un peu l'endroit emblématique. Ouais. Le quartier général, si je peux on peut l'appeler ainsi, ouais. Ce serait pas outrageant de l'appeler ainsi. Ouais. Et c'est quoi, qu'est-ce qui rend un Congolais si fier de son pays? Ce qui rend le Congolais si fier de son pays, c'est sa culture, dans sa diversité, aussi dans son unicité. C'est-à-dire, même si on est divers, on arrive quand même à se retrouver autour d'une identité commune. Ça, c'est quand même fort. Et je pense que c'est aussi à cause de tous les moments très difficiles qui caractérisent notre histoire. Je pense que ça cimente un peu plus l'identité congolaise, dans ses joies et dans ses peines. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on est fiers de notre histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, du chemin qu'on a à parcourir. Voilà, c'est ma lecture de la situation. En quelques mots, peut-être 3, qu'est-ce que ça signifie d'être Congolais pour toi? Être Congolais, c'est une fierté très différente de l'orgueil, hein, à bien distinguer. Être Congolais, c'est la vie, vivre. Et je dirais aussi la résilience quand même. Je m'appelle M. Rajou, c'est moi M. Rajou, alias SFR, voilà. Donc
je créais ces restaurants-là tout simplement parce que j'aimais beaucoup manger, j'aimais beaucoup sortir. J'ai tellement mangé dans les restaurants africains, congolais. Je me disais qu'un jour, je vais essayer de créer un restaurant avec d'autres normes. Et voilà, les gens sont très contents avec des petites choses d'amélioration que j'ai ramenées dans la communauté. Aujourd'hui, le Congo joue contre le Portugal en Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir le Congo en Coupe du Monde? Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire? Le Congo, c'est mon pays d'origine, mon pays de naissance. C'est vrai que je n'ai pas vraiment beaucoup vécu au Congo, mais c'est des sons qui parlent. Aujourd'hui, quand nous sommes là, on parle Congo, les Camerounais, ils parlent camerounais, mais il y a une part de responsabilité que nous avons en tant que Congolais, de faire en sorte que nous puissions avoir des endroits comme chez moi ici, agréables, afin de pouvoir vivre avec la communauté ensemble. Les Congolais, il est hors pair, il est hors norme, on ne peut pas les canaliser. Il faut essayer de vivre, chaque Congolais a une part de responsabilité. J'ai un ami là, beaucoup viens. Viens. J'ai un ami qui s'appelle beaucoup Tapongo. Bandel, c'est Paris, c'est lui. Donc c'est avec ces gens comme ça que j'apprends à vivre avec les Congolais parce que c'est des vrais Quinois. C'est avec eux que j'arrive à faire en sorte de connaître réellement comment présentent les Congolais, comment vivre avec les Congolais. Parce que lui, il a vécu au Congo, moi j'ai vécu en France. Cette relation, il fait en sorte qu'on puisse à collaborer ensemble et ça nous avance. Quoi. Et qu'est-ce que ça fait de grandir au Congo, de vivre au Congo? C'est comment c'est quoi la fierté d'un Congolais? Voilà, Congolais, dans le Sambère, dans le Sambaba Congolais, dans le domaine il y a boîte et puis dans le domaine il y a la soirée quoi. Nous avons la fidélité de mon équipe qui est awa, il pas mis ça, Toyota la match, Toyota va varier à Congo, et ça le coup, dans les bandes Toyota qui image Congo Bomoko, Congo Lisanga, Congo Bolino, Congo c'est la force. Donc tout plus à la force toujours. Congo c'est la force, c'est ce qu'on retient. Merci beaucoup. Ça y est les gars, on y est. Début entrée des joueurs du Congo. Bien évidemment le capitaine c'est Chancel Bemba. Et tous les Congolais sont là, ils sont présents. C'est avec grand plaisir en tout cas que je suis là. Il y a beaucoup de monde. Et ça promet. Moi je vais m'installer, je vais mettre un peu derrière. Et on va poursuivre et suivre le match tranquillement. C'est parti les gars. On vient de terminer l'hymne portugaise, pardon. Les Portugais, on va passer au Congo. Allez, c'est parti. Allez les gars, c'est parti. Et on voit du match Portugal-Congo. Pour l'instant les gars, comme on aurait pu s'en douter, c'est le Portugal qui monopolise la balle. Allez. 1-0 pour le Portugal. 5e minute de jeu. C'est dur là pour les Congolais. Mine de rien, on place beaucoup d'espoir dans l'équipe nationale.
c'est dur. Là, c'est la première occasion là, pour les Congolais. Une frappe de Wissa. Ça a réveillé là directement, ça a réveillé les Congolais. Ça a réveillé les supporters. On sent que ça peut basculer à tout moment. Hein. Et surtout qu'ils sont prêts, à crier de joie. Un but du Congo en Coupe du Monde, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas pu assister à ça. Donc j'ose pas imaginer quelle joie ça pourra être pour les Congolais. Pour le Congo, il y a une grosse situation là pour le Bakambu, bientôt la mi-temps, 4 minutes, il reste de additionnel. On approche de la fin de la première mi-temps, toujours 1-0 pour les Portugais. C'est dommage parce que le Congo ne fait pas une si mauvaise mi-temps dans le sens où même s'ils sont dominés dans le jeu, ils ne subissent pas énormément d'occasions franches du Portugal. Peut-être c'est de la justesse technique qu'il faudra en deuxième période pour arriver à concrétiser des situations en occasion franche. En tout cas, tout reste à faire. Tout reste à faire dans la deuxième mi-temps. On a quand même le temps additionnel, mais rien n'est joué dans ce match. Allez, applique-toi sur les anges. But du Congo! But du Congo! Égalisation du Congo. Égalisation du Congo. Je sais pas quoi vous dire. C'est quel but? Je crois que c'est Wissa qui marque de la tête. Il n'y a pas les mots. Je vous laisse regarder par vous-même, les gars. Juste avant la mi-temps. C'est tout ce qui se passe. Mi-temps, c'est la mi-temps. Juste avant la mi-temps, c'est Congo qui égalise.
Peut-être la séquence on n'entend rien au final, je sais pas si vous m'entendez. Je sais même pas encore à quoi ressemblait l'épisode, les gars. C'est tellement brillant. Là, je pense que c'est un soulagement pour tous les Congolais là. Ce but, c'est exceptionnel. Exceptionnel. 1-1. Je vous disais que tout était possible, surtout que les Congolais n'avaient pas à rougir de leur première mi-temps. Ils n'avaient pas subi énormément d'occasions franches et que surtout dans le temps additionnel, ils avaient eu les corners et qui pouvaient justement revenir au score. Un partout, c'est la folie ici. Ah, les gars, je sais pas quoi faire, mais c'est exceptionnel, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qui fait la Coupe du Monde. Et je pense que c'est une grande joie là pour tous les Congolais. Donc on va continuer, on va rester ici. Je vais un peu aller dehors pour vous montrer, pour essayer peut-être avoir quelques réactions, mais en tout cas c'est beaucoup de joie. Égalisation du Congo jusqu'avant la mi-temps, c'est quoi? Je vois le sourire sur tes lèvres. Ouais, mais c'est inespéré parce que lorsqu'on a vu le but marqué très tôt, ça sentait un match décidé dès la première mi-temps. Mais on a vu que nos soldats ont continué à combattre, ils sont restés bien organisés, bien concentrés, et donc là on est récompensé par un but, cherché au forceps. Quel but! On sent de la détermination, ça c'est quand même assez impressionnant, c'est inédit, et je pense que on ne peut attendre que des bonnes choses pour la deuxième mi-temps. Moi, en tout cas, je suis très sûr qu'ils vont en remarquer. Est-ce qu'il y a moyen d'aller peut-être... C'était sceptique au départ, la joie c'était d'être là, justement, de participer à cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher une victoire à la tête? Alors oui, tout est possible, c'est un match de football, c'est complètement ouvert, mais il faut aussi quand même rester réaliste. On a quand même une très belle équipe en face qui, selon moi, a essayé un peu de lever le pied après le premier but. Donc il faut rester bien organisé, bien discipliné, et c'est comme ça qu'on pourra marquer un deuxième but. Ouais. C'est tout ce qu'on souhaite, surprendre à nouveau. C'est tout ce que je nous souhaite. En tout cas, c'est un très beau match de foot, c'est assez équilibré, donc il n'y aura que du suspense et merci. Comment tu le vis, toi? Est-ce qu'il y a beaucoup de tension? Est-ce qu'il y a un peu de pression? On tremble pas? Ouais, alors je dirais que je suis très concentré. Ouais. C'est-à-dire j'analyse très finement le match, je suis très concentré. Et ce que je vois, c'est qu'on a une équipe disciplinée, une équipe volontaire, qui n'a pas peur en tout cas, qui joue son jeu. Et ça, c'est intéressant parce que quoi qu'il en soit, je pense qu'on sera content d'avoir vu ce match. Et je pense que quand on joue avec cet état d'esprit, on peut gagner, on peut faire la différence. L'équipe que nous avons en face, c'est une très grande équipe, c'est le Portugal. Je trouve que nous jouons de manière très décomplexée et ça me plaît beaucoup. 52 ans après, on parvient à mettre un but face au Portugal. En ce moment, c'est un match nul. Et de la manière dont on joue, je pense qu'on mériterait, on pourrait penser à avoir une victoire face à cette équipe du Portugal. Et donc c'est une fierté pour moi d'être Congolais et de voir ce match aujourd'hui. Et selon toi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Congolais pour l'ensemble de la compétition? Qu'on aille le plus loin possible, qu'on ne se limite pas à ce qu'on a fait, c'est-à-dire le buzz qu'on a fait autour de notre culture vestimentaire, ce qui est très très bien. Tout le monde parle de nous. Et maintenant, il faudra qu'on fasse nos preuves parce qu'on est comme une équipe, un pays de football. On est la première nation africaine subsaharienne qui s'est qualifiée en Coupe du Monde. Donc voilà, il faudrait qu'on montre de quoi on est capable. Et franchement, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'envie, on pourra aller très très loin. J'en suis convaincu. Allez, ça y est là, les gars, le match a repris. Deuxième mi-temps dans le match. Je pense que là, les Congolais sont revenus avec encore plus de hargne déterminée pour gagner ce match. Parce que l'espoir est là, tout simplement.
Tetsile Maswaku, il reste peut-être 15-20 minutes à jouer dans la rencontre. Toujours un but partout entre le Portugal et le Congo. Il ne s'est pas passé énormément de choses. S'il y a eu le poteau quand même de Bakambu dans cette deuxième période. Sur la contre-attaque là pour les Congolais. Additionnel, corner pour les Portugais. Il faut faire attention là. Avec une combinaison, ils ont tenté tout à l'heure les Portugais. Tout à l'heure. Non, il soit là, il va sortir. Portugais, attention là. Parce qu'il ne reste pas longtemps, prendre le but maintenant ce serait cruel. Y'a rien. Peut-être la contre-attaque, la clé menée par Moussa. Allez, c'est parti là. Il va y aller. Il y a encore de l'énergie. Il reste 10 secondes. Un but partout entre le Congo et le Portugal. Et bien évidemment, beaucoup de joie là pour les Congolais qui célèbrent ce nul comme une victoire un peu parce que c'est un peu l'odeur de victoire. Revenir après 52 ans en Coupe du Monde et jouer contre les Portugais, une très bonne équipe du Portugal qui est pour certains considérée comme un favori ou un sérieux outsider. Il y avait beaucoup d'attentes du peuple congolais envers leur équipe nationale et je pense qu'ils ont répondu présent. Donc bien évidemment chez les Congolais ça se fait en musique. Beaucoup de choses dans cet épisode, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie qui caractérise, je dirais, les Congolais. Dans le bruit, un match qui s'est fait dans un bruit presque constant, des réactions sur chaque action, sur chaque faute, sur chaque demi-action ou potentielle action. Mais voilà, c'est ce qui caractérise le peuple congolais, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie et beaucoup de fierté aussi. Et beaucoup d'attentes, mine de rien, derrière leur équipe nationale. Puis le match est terminé. Depuis, je ne sais pas, peut-être 15-20 minutes, mais les Congolais sont toujours là.
bien évidemment, ça se fait en musique, comme à leur habitude. Je pense que là, ils sont pas prêts de fermer le bar. En tout cas, ça vit. Et je pense que c'est ça aussi le Congo. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est ce que je veux vous montrer à travers ces épisodes. C'est la culture du pays. La dernière fois, c'était les Mexicains qui avaient gagné et qui étaient toujours là en train de danser, en train de chanter, en train de célébrer leur victoire. Et là, c'est pareil chez les Congolais. Ça se fait toujours en musique, toujours dans la joie, avec la boisson, avec de la nourriture autour d'eux. Mais c'est surtout beaucoup de convivialité qu'on retrouve au sein du pays. Les gars, je viens d'être servi. Alors j'ai commandé ça c'est des bananes plantains. C'est un type de banane qui a été frit. C'est dans l'huile. Ensuite j'ai pris de la viande. Et on a de la salade aussi sur le côté avec du piment. Comme avec les Mexicains, on va goûter tout ça. Bon, il y a certaines choses déjà que je connais, mais on va goûter tout ça. Ça a l'air super bon. Et ben, on va goûter ça en direct. On va goûter ça. Vraiment bon. Bon quoi. En fait, je sais pas quoi vous dire à part que bon. Super chaud. Il n'y a rien à dire, c'est super bon. La nourriture congolaise, en tout cas, c'est validé. Les gars, on était chez Rax pour ce match entre le Portugal et le Congo. Un but partout, score final. En tout cas, merci à eux pour l'accueil. C'était vraiment super bon. Une ambiance énorme du début jusqu'à la fin du match, même avant déjà. C'était un plaisir d'être avec le peuple congolais pour ce match. On a eu la chance de les voir sous toutes leurs formes, à la fois dans la joie lors du but congolais, mais aussi dans la tristesse par le but qu'ils ont encaissé dès le départ. En tout cas, voilà, un grand merci encore au restaurant Chirax pour leur accueil, pour leur bienveillance et leur sympathie. Je vous conseille vivement, les gars. Encore une fois, voilà, comme j'ai dit, la nourriture était super bonne. Les gens sont super accueillants. C'était un plaisir pour moi de vous faire découvrir d'une certaine manière à travers encore le football, la culture congolaise. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Avec quel pays, je ne sais pas. Pour quel match, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que le football, c'est sûr, hors et au-delà du terrain. Ciao.